Bonjour à tous les terminales, donc spécialité maths, on se prépare pour le bac. Petite question tirée d'un sujet officiel. Limite en plus l'infini de x carré moins 1 sur 2x carré moins 2x plus 1. 4 réponses proposées, bien sûr, une seule est exacte. Pas difficile, mais ça permet de réviser un petit peu. Ce qu'il faut voir, c'est que en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, on a des polynômes du second degré avec des coefficients en x carré positif, donc quand x va vers plus infini, les deux vont vers plus infini. On est donc sur ce qu'on appelle une forme indéterminée. Forme indéterminée. Les formes indéterminées en plus l'infini par rapport, ici on a plus infini sur plus infini, on les traite toujours de la même façon, il faut factoriser en haut et en bas par le terme dominant. Alors quand c'est des polynômes, on factorise tout simplement par la puissance de x la plus grande. Donc en haut, on va factoriser par x carré, et en bas, on va factoriser par x carré. Normalement, quand on factorise par x, ou par x carré, ou par une puissance, il faut insister sur le fait qu'on le fait pour x différent de 0. D'accord? Vous écrivez juste ça comme ça. Je factorise en haut par x carré, en bas par x carré. Alors certains vont factoriser même par 2x carré. Alors je vais le faire parce que c'est souvent ce que les profs vous disent, de factoriser par le terme dominant. Donc le terme dominant, c'est 2x2. On pourrait très bien laisser le 2 à l'intérieur. Donc là, quand je factorise, donc le x carré me donne un 1. Ensuite, moins 1 sur x2. Ensuite, dénominateur, donc 2x carré chez 1, moins 2x sur 2x carré. On va aller doucement. Et ensuite 1 sur 2x carré. On va simplifier tranquillement tout ça. On est là pour progresser. Donc ici, les x carrés se simplifient. Bien sûr, quand on simplifie, c'est des 1 qui nous restent. Donc on a 1 demi ici. Ensuite, dans nos parenthèses, donc en haut, on a 1 moins 1 sur x2. Donc ici, 1 moins 1 sur x2. Là, je ne peux pas en faire grand-chose. Par contre, l'autre, c'est 1 moins quoi? Alors déjà, vous voyez, les deux se simplifient. X en haut, x carré en bas. Il va me rester un x en bas. Donc là, il me reste moins 1 sur x. Et ici, plus 1 sur 2x carré. Maintenant, eh bien, regardez ce qui se passe. Alors, on a 1 sur x2, 1 sur x et 1 sur 2x2 qui tendent vers 0. Quand x tend vers plus infini, je le rédigerai un petit peu mieux après. Ça veut dire que en haut, vous avez le numérateur ici qui tend vers 1, d'accord, par somme. En bas, les deux termes ici tendent vers 0, il y a le 1, donc ça tend vers 1. Donc par quotient, ceci tend vers 1 sur 1 vers 1. Il vous reste donc le 1,5. Donc la limite de tout ça, ça va être 1,5. Vous pouvez répondre. Donc ici, c'est la réponse C. Alors au niveau rédaction, alors au bac, des fois, on ne demande pas de justifier les QCM. Moi, quand même, je vais vous le rédiger parce que ça fait toujours du bien de voir comment on peut rédiger ça. On pourrait par exemple dire ceci. Donc les trois limites ici qui sont égales à 0. Donc par somme et quotient, on a du 1 sur 1. On multiplie par 1,5. Donc par produit, eh bien, limite de f est égale à 1,5. Voilà. Certains vont me dire, mais moi j'ai vu un théorème, le fameux théorème, le principe du rapport des termes de peu degrés, qui dit la chose suivante. Quand on a un polynôme en plus ou moins l'infini, la limite, eh bien c'est, donc la limite ici, je vais appeler ça f de x, c'est la même que la limite du rapport des termes de plus haut degré. C'est-à-dire qu'ici, c'est la même chose que limite de x carré sur 2x carré. Et donc ça fait effectivement 1,5. Si on ne vous demande pas de justifier, faites-le. Si vous avez bien compris ce principe, cette propriété, elle est très utile en plus l'infini moins l'infini pour des rapports de polynômes. Vraiment, j'insiste, il faut toujours des polynômes. Et ça donne 1,5. Pour ceux qui sont en post-bac, il y a aussi cette fameuse règle, théorème de l'hôpital. On dérive, ça sera la même limite que le rapport des dérivés. Si il y a une limite. Donc en haut, ça fait 2x2. En bas, ça fera du 4x moins 2. Et on redérive une fois de plus. Parce que là, on n'a pas encore fini. Ça fait 2 sur 4, ça fait 1,5. Il faut savoir que ce genre de théorème, il faut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc vraiment, c'est à déconseiller totalement pour des élèves de terminale. Et pour ceux qui le connaissent, évidemment, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Pour ceux qui veulent intuitivement aller regarder sur une calculatrice ce que ça donne, vous allez dans le mode tableau, surtout tableau de valeurs. Ici, alors je ne regarde pas les valeurs évidemment en 1, 2, 3 et 4, je vais aller regarder les valeurs par exemple en 1000. Vous allez voir qu'en 1000, on est déjà à 0,5, on n'est pas loin d'1,5. Alors après, si vous allez vérifier, vous allez voir 10 000, 1,5. Il faut aller voir 100 000, et vous voyez qu'à partir de certains moments, on est sur des valeurs qui sont, vous voyez ici, très proches de 1,5. Donc on peut conjecturer que la limite, c'est 1,5 rien qu'avec la calculatrice. Ça c'est pour ceux qui ont du mal à trouver les limites, utiliser la machine. Après, c'est quand même bien de savoir le faire, parce que finalement, c'est des processus qui sont toujours les mêmes.
C'est des méthodes qu'on apprend. On factorise par le terme dominant. On fait les simplifications nécessaires. Donc, il faut être un petit peu bon en algèbre. Et ensuite, on voit tout de suite ce qui va nous rester comme limite. Voilà, à très bientôt.